Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue la chorale au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est bien. Je suis content d'être ici. Nous sommes dans la joie ensemble pour écouter la parole de Dieu. Je vous invite à mettre debout. Nous lisons dans Marc, du verset 26, chapitre 4, au verset 29. Prions. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Tu vois que nous sommes rassemblés ici en ton nom. Nous ne sommes pas venus ici au nom d'une église ou au nom d'un prophète. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as fait la promesse que là où deux ou trois seront rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et cette promesse est infaillible. Même si nous ne te voyons pas avec nos yeux, par la foi, nous savons que tu es présent. Tu es fidèle à ta parole. Seigneur, souviens-toi de chacun dans ses besoins, dans ses prières. Que les malades qui sont dans la salle, qui sont restés à la maison, par tes maîtresses, que chacun d'eux soit guéri. Que les opprimés, que ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont opprimés par des démons de diverses espèces, qui sont liés par les démons de la boisson, ou les démons de la cigarette, ou les démons de l'adultère, ou les démons de la prostitution. Au nom de Jésus-Christ, que chacun soit délivré. Seigneur, merci. La Bible dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont ici d'un seul. Tu es celui qui sanctifie. Parce que toi qui es saint. C'est toi qui es saint. Personne ne peut être saint par lui-même. Il n'y a aucun homme qui est saint par lui-même. Et saint, celui que toi tu sanctifies. Quand tu sanctifies quelqu'un, alors cette personne devient sainte. Béni soit ton Seigneur. Puisse nous sanctifier dans nos âmes, dans nos esprits et dans nos corps. Rends-nous saints. Rends-nous saints dans nos pensées, dans nos sentiments. Merci Seigneur. Maintenant que vous écoutez la parole de Dieu, bénis-nous Seigneur.
Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno tasomewa. Oh Seigneur, merci. Oh Bwana asante. Accorde chacun la grâce Patie kila moja neema de comprendre ce qui sera dit. Ya kuelewa hivi tasemewa. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Il dit encore. Akisema tena. Il est né du royaume de Dieu. Ndio vile na ufalme wa Mungu. Comme quand un homme jette de la semence en terre. Paka vile mtu anapanda mbegu mudongo. Qu'il dorme ou qu'il veille. Alale au akeshe. Nuit et jour. Msiku na mchana. La semence germe. Mbegu ikunaota. Et croît. Na inakomala. Sache comment. Bila ye kujua je inakomala. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Udongo yenyewe unatoa majani. Puis l'épi. Kisha masuke. Puis le grain. Kisha mbegu. Puis le grain est tout formé dans l'épi. Na yenyewe mbegu yenye kuchunga mule masuke. Et dès que le fruit est mûr, na wakati tunda inakomea, on y met la faucille. Banaweka faucille. Car la moisson est là. Kwa maana mavuno yiko pale. Amen. Asseyez-vous. Mwikale. Le Seigneur parlait souvent, enseignait souvent en parabole. Bwana alikuwa anafundisha kila mara mafumbo. Et quand il enseignait en parabole, na wakati alikuwa anafundisha mafumbo, il proclamait des grands mystères. Alikuwa anatangaza masiri makubwa du royaume des cieux. Ya ufalme wa mbingu. Et cela n'a pas été donné à tout le monde. Na ile kwa naonekana mbele ya bantu. Cela n'a pas été donné à tout le monde. Na ile haikupewa kwa wote. N'a pas été donné à tout le monde. Ile haikupewa kwa watu wote. De comprendre les paraboles. Ya kuelewa ile mafumbo. C'est réservé aux élus. Ile tu ni paka ya bateule ndio wanaweza kuelewa. Seuls les élus ni paka tu bateule peuvent comprendre les paraboles. Ndio wanaweza kuelewa ile mafumbo. Dans la Bible, mu Biblia, il y a trois grandes parties. Muku masemu tatu makubwa. Il y a la partie évangélique. Kuku neno ya injili. La partie évangélique concerne tout le monde. Ile injili ni ya bantu bote. Quand on parle de Jésus-Christ, wakati tunasema yule Yesu Kristo et de son œuvre accomplie au calvaire, na ile kazi alitimiza kwa Kalvario. Il y a la partie doctrinale. Kuku ile sema mafundisho msingi. On parle de doctrine. Tunasema mafundisho msingi. Et il y a la parole prophétique. Na kumaneno ya unabii. De laquelle font partie les paraboles. Na ile na yomu kumafumbo. Les paraboles font partie de la parole prophétique. Mafumbo na yomu ni mwile neno ya unabii. Et cela concerne seulement les élus. Na ile ni ya bateule tu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Haikupewe kwa watu wote. Comme le lisons dans Matthieu 13. Paka vile tunaisoma Mathayo sura 13. Verset 10. Mstari wa 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Wanafunzi wakamkaribia na kumuonesha. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Juu ya nini unasema nao mafumbo? Les disciples de Jésus. Banafunzi ya Yesu ont suivi l'enseignement balifuata mafundisho qui fut donné en parabole. Yenye ililetwa mafumbo. Et tout le monde n'avait pas compris. Na watu wote hawakuelewa ile mambo. Ils sont venus poser la question au Seigneur. Sasa wakamuuliza Bwana, pourquoi leur parles-tu en parabole? Sasa njoo ya nini unasema nabo katika fumbo? Il leur répondit. Akawajibu, parce qu'il vous a été donné. Kwa maana ilimipewa mweye. À vous. Mweye. Il vous a été donné à vous. Ilimipewa mweye.
À vous ici. Il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume. Et que cela ne leur a pas été donné. Comprendre la parole de Dieu, c'est un don. C'est une grâce. Cela n'a pas été donné à tout le monde. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas par ton intelligence que tu parviens à connaître le mystère du royaume de Dieu. Ce n'est pas par ton intelligence que tu as compris aujourd'hui que Jésus est Jéhovah. Tout le monde croit dans la Trinité. Tout le monde croit qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cet enseignement de la Trinité est faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la vérité. Mais c'est la chose que tout le monde accepte. Tous les chrétiens de différentes dénominations croient sincèrement dans la Trinité. Ce n'est pas parce que le mensonge est cru par tout le monde. Ce n'est pas que la vérité est crue par tout le monde. Le mensonge est cru par, le mensonge est cru par tout le monde. Et que cela devient la vérité. Non? Même si tout le monde croit un mensonge, le mensonge reste le mensonge. La vérité, même si elle n'est pas acceptée par tout le monde, elle ne deviendra pas fausse. Elle demeure la vérité. Tout le monde croit dans la Trinité. Une chose fausse. Mais à nous, Dieu nous a rendus capables de comprendre. Ce n'est pas nous. C'est la grâce de Dieu. Ne méprisez pas les autres. Dans le naturel, il y a des gens qui sont forts en mathématiques. Ils comprennent facilement. Ils ont cette capacité. Celui qui est intelligent ne peut pas se moquer de celui qui ne comprend pas. Parce que l'autre veut comprendre. Il veut comprendre. Mais il n'a pas la capacité. Ça ne lui a pas été donné. C'est ainsi dans le spirituel. Pour comprendre, il faut la grâce. Il faut que Dieu vous révèle cela. Quand nous lisons dans Jean, 1er Jean, 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi. Nous savons. Nous les apôtres. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Ce n'est pas nous.
haina kwa nguvu yetu shebe Notre yenyewe. intelligence ne vient pas de nous-mêmes. Akili yetu haitokaje kwetu shebe yenyewe. Le Fils de Dieu Mwana wa Mungu nous a donné alitupatishia l'intelligence akili pour connaître le véritable. ili tupate kujua ule mwenye kwa kweli. Ule wa kweli. Pour connaître le véritable. Juu ya kujua ule wa kweli. Et nous sommes dans le véritable. Na tuko ndani ya ule wa kweli. En son Fils Jésus-Christ. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. C'est lui. Ni yeye. Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est lui. Ni yeye. Qui est le Dieu véritable. Mwenye kwa Mungu wa kweli. Et la vie éternelle. Na uzima wa milele. Petits enfants. Batoto kidogo. Gardez-vous des idoles. Samwende mbali na masanamu. La Trinité est une idolâtrie. La Trinité Mungu butatu est une idolâtrie. Ni kwa butu sanamu. Je disais que nilikuwa nasema le Seigneur Bwana alikuwa akisema mafumbo. Il enseigne en parabole. Alikuwa anafundisha mafumbo. Les grandes vérités. Ile maukweli mkubwa. Les disciples étaient touchés. Banafunzi waliguswa sana. Pourquoi tu enseignes en parabole? Sasa njoo nini unafundisha mafumbo? Enseigne ouvertement. Fundisha tu waziwazi. Les gens comprendront. Bantu wataelewa. Non. Akisema hapana. À vous. Kwenu mweye. À vous. Ni kwenu mweye. Il vous a été donné. Ili mipewa, bali mipatia. De connaître. Ya kujua. Les mystères du royaume. Masiri ya mfalme. Et que cela ne leur a pas été donné. Na ile haikuwa pewe. On donnera à celui qui a. Batampatia ule kunayo. Et il sera dans l'abondance. Natakuwa katika wingi utele. Mais à celui qui n'a pas. Lakini kwa ule ashina na kitu. On notera même ce qu'il a. Ni kusema tambeba hata ile kidogo yenyewe kunayo. Tu as déjà une chose en toi. Una kitu mwa fulani ndani mwako. Nous les élus. Sheba teule. Nous les élus. Sheba teule. Nous avons été élus. Tulichakuliwaka avant la fondation du monde. Mbele ya ulimwengu ikuyeko. Il nous a élus. Yeye alituchakulaka avant mbele la fondation du monde. Misingi ya dunia ikuyeko. Et nous a prédestinés. Na alitutayarisha. Il a mis en nous aliwekaka ndani mwetu quelque chose kitu moja fulani qui fait que kile yeki unafanya kusema nous ne pouvons pas résister à la vérité. Hatuwezi kukangala mbele ya ukweli. Cela est en nous. Kile kitu kiku ndani mwetu. Ça ne vient pas de nous. Haikutokea kwetu shebe yenyewe. C'est un don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Parce que la vraie foi, kwa sababu imani ya kweli, la vraie foi, imani ya kweli est un don. Ni zawadi. Si tu as déjà ça, kama uko na kile kitu, Dieu vient te donner. Mungu anakuwa anakupatia. Mais si tu n'as pas la foi, lakini kama we hauna na imani, Dieu ôtera même ce que tu penses avoir. Nikusa Mungu atatosha hata kile unawazia kusema kunakio. C'est pourquoi ndio kwa maana je leur parle en parabole. Niko nasema mafumbo. Niko nawaonesha katika fumbo. Parce qu'en voyant, kwa sababu kwa kuona, ils ne voient point. Abaone. Et qu'en entendant, na kusikia, et qu'en entendant, ils n'entendent. Wakisikia lakini basikie, ils ne comprennent. Na baelewe. Pour s'accomplir la prophétie cette prophétie d'Ésaïe. Juu yabo ile unabii wa Isaya inatimizwa. Vous entendrez de vos oreilles. Tokea masikio yenu mtasikia. Et vous ne comprendrez bien, vous ne comprendrez point. Lakini hamtaelewa. Vous regarderez de vos yeux. Tokea macho yenu mtaona. Et vous ne verrez point. Lakini hamtaona. Verset 16. Mstari wa 16.
Heureux lakini eri sont vos yeux macho yenu yenye kwa eri parce qu'ils voient, kwa maana ikunaona, et vos oreilles na masikio yenu parce qu'ils entendent. kwa maana kunasikia. Les autres, ils ont des yeux, Bengine beko na macho, ils voient, beko naona, mais ils ne voient pas. lakini baone. Ils ont des oreilles, Beko na masikio, ils entendent, beko nasikia, ils ne comprennent pas. lakini baelewe. Mais vous, Mweye vous voyez, mkunaona, vous voyez mkunaona et vous saisissez. na Mungu naelewa. Vous comprenez, vous entendez Mungu nasikia et vous comprenez. na Mungu naelewa bila Mungu nasikia. Et dans Marc 4, Mukitabu ya Marko sura 4, le Seigneur dit ceci: Bwana anasema hivi: le royaume des cieux ufalme wa mbingu est semblable inafanana, à un homme inafananishwa na mtu moya qui a jeté la semence dans la terre. mwenye alitupa mbegu mu udongo, alipanda mbegu. Qui s'est dessiné ici? Nana ya kuchanja. Mets-toi debout. Simama. Prends-les. Crayon. Ou la clé. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Inafanana ufalme wa mbingu sawa vile mtu anapanda mbegu mu udongo. Cette parabole Hii fumbo parle du royaume de Dieu. inasemewa yule ufalme wa Mungu Jusqu'à la fin. mpaka na kumwisho. Nous montrons ce qui va se passer. Namna gani vitapitikana? Il dit Anasema d'abord, kwanza l'homme jette la semence en terre. mtu anapanda mbegu mu udongo, Il a la semence iko na mbegu, et cette semence na ile mbegu doit d'abord tomber en terre. napasha kwa baitie mu udongo, La semence est plantée. mule wataipanda. Et quand la semence est plantée, Wakati wanapanda mbegu, elle disparaît. Elle est sur la terre. iku chini ya udongo. Et puis, Kisha après un certain temps, wakati mwa fulani, sous la terre là, mule mu udongo mule la semence commence à produire des racines. mbegu inaanza kutoa mizizi Sous la terre. mu udongo mule. Les racines Mizizi inaanza kuota sous la terre. mule mu udongo. Après un certain temps, Kisha wakati mwa fulani la semence germe. inachipuka, inatoka, inaota. Avant que la semence germe, Mbele ya mbegu ipate kuota itoke yulu, elle pousse des racines sur la terre. kwanza inalawa natoa mizizi mu udongo, inaingia chini. Et après avoir produit des racines, Kisha yo kutoa mizizi, la semence germe. mbegu sasa inaota, inatoka juu. Disons, vous avez semé le maïs. Sasa unapanda mindi, Vous avez semé le maïs. unapanda mindi. Quand le maïs germe, Wakati mindi kunaota, il fait sortir des feuilles. inatosha majani. Tu es dans la joie. Katika furaha, Oh, le maïs a poussé. sasa mindi naota, Tu es dans la joie. katika furaha. Mais ce n'est pas le maïs. Lakini ile hayakuya mindi, Ce sont les feuilles de maïs. ile ni majani ya mindi.
Ce n'est pas le maïs. Yo yakuya mindi. Ce sont les feuilles de maïs. Ili ni majani ya mindi. Tu vas dire, oh, le maïs a bien poussé, a bien germé. Oh, mindi na tabia mindi na mzuri. Tu prends la coupe-coupe. Unawa coupe-coupe. Je commence à moissonner. Unaanza kuvuna. Non, non, non. Non. Tu es malade. Uko mgonjwa. C'est le maïs. Ni mindi. Mais ce n'est pas le maïs. Lakini hivi yakuya mindi. Ce sont les feuilles de maïs. Ili ni majani ya mindi. C'est-à-dire, première étape, sehemu ya kwanza, il est dit, nasemewa, la semence germe. Mbegu inachipuka au inaota. Deuxième étape, kipande cha pili, ça doit croître. Inapasha kukomala. Ça doit croître. Inapasha kukomea. La plante va se pousser. Ile mti inapasha kuota inakomea. C'était d'abord des feuilles. Ilikuwa mbele majani. Quand ça commence à monter, wakati inaanza kupanda, d'autres feuilles commencent à sortir. Mayai nyingine inaanza kutoka. Ça pousse. Ça grandit. Inakomea. Ça grandit. Inakomea. Ça devient une tige. Inakuwa samuti. Voyez. Unaona? D'abord c'est des feuilles. Ilikuwa kwanza ni majani. Mais n'a pas de croissance. Kupitia kukomea, ça devient une tige. Inakuwa mti. Qui porte des feuilles. Inyesha kuchukua majani. Ce n'est pas le maïs. Ile hayakuya bado mwindi. Ce sont les tiges de maïs. Ile ni mti ya mwindi. Tu peux pas récolter à ce niveau-là. Hawezi kuvuna muile sehemu mwile kipande. Parce que ce n'est pas le maïs. Kwa maana yoyo yakuya mindi. Mais c'est le maïs. Lakini yo ni mwindi. Mais ce n'est pas le maïs. Hayakuya mwindi ya kuivya. Ce n'est pas le maïs que tu avais avant de. Ce n'est pas le maïs que tu avais semé. Aina ile mindi ulipandaka. Ce sont les feuilles. Ile ni majani. Après les feuilles, kisha majani, la tige qui croît. Muti inakomea. Et ça croît. Na kisha inakomea. Ça croît, ça croît. Inakomea, inakomea. Il y a maintenant des fleurs. Kuku maua qui sortent. Ikunatoka. Et quand il y a des fleurs, mama huwa inatoka. Commence à sortir. Inaanza kutoka. Il y a l'épi qui apparaît. Kuku ile suki inatoka. Suki ça les fleurs. Suki je fleur. Mwinji. L'épi. Mwinji. Mais kimpunja, l'épi sort. Ile kimpunja inatoka. Mais ce n'est pas le maïs. Lakini hayakuya mwindi. Ouvre dedans. Fungula ndani. Il n'y a rien. Hamuna kitu. Mais c'est le maïs. Lakini hiyo ni mwindi. Mais ce n'est pas le maïs. Hayakuya mwindi bado. Ça croît seulement. Inakomea tu. L'épi commence à grossir. Ile kipunja inaanza kukomea. Kunenepa. Et na le grain commence à se former. Mambegu sasa inaanza kutoka. Le grain commence à se former. Mambegu sasa inaanza kutoka. Tu ouvres. Unafungula. Il y a déjà des grains. Mungu mambegu. Mais lakini ces grains-là sont fragiles. Ile mambegu kuteketeke sana. Tu ne veux pas moissonner cela. Hawezi kuvuna ile. Tu n'as pas la farine. Hautapata bunga. Maintenant, quand les grains se forment, il faut laisser les grains croître. Il faut laisser les grains mûrir. Quand on arrive à ce niveau-là, toute la vie, Bujima bote, toute la vie bote qui est dans les racines, ilikuwa mumizizi, dans les feuilles, ilikuwa majani, dans la tige, muile muti, dans l'épi, muile maua, toute la vie sort, ile uzima yote natoka et va se concentrer dans les grains. Inaenda kuikala mule mumwindi bule mambegu. Quand le maïs commence à mûrir, wakati ile mwindi inaanza kuivya, la tige commence à sécher. Ile muti inaanza kukauka. Il n'y a plus de vie. Usamule hamuna uzima. Les feuilles, majani,
sèche. Inaanza kauka. Et quand maintenant la plante est sèche, Kama ile mti inakauka yote, elle devient jaune. inakuwa manjano. Jaune kaki. Jaune kaki. C'est jaune. Inakuwa jaune. Quand l'arbre a séché, Wakati inakauka sana, c'est que la semence à l'intérieur a mûri. Msema mle ndani mbegu inaivya. C'est à ce moment-là qu'on va moissonner. Na ni pale sasa ndio tenda kuvuna. On va moissonner maintenant. Na kuvuna sasa. On moissonne. Manavuna. Voyez. Unaona? Qui a déjà vu la moissonneuse? Qui a déjà vu la moissonneuse batteuse? Qui a déjà vu la moissonneuse batteuse? Nasha kuna kale mashine ya kuvuna nayo. C'est terrible cette machine. Ya kushangaisha. Quand ça vient, wakati nakuya, ça prend tout. Ikunabeba biote. Na mayani. Même les ailes. Na mijiji. Même les racines. Ça prend tout. Même la tige, tout. Et les épis. Na bane bipitisha mashine mule. Et la machine. Na ile machine. Commence à travailler. Inaanza kutumika. Ça laisse tomber d'abord les feuilles. Inaangusha kwanza majani. Et ça continue à travailler. Inaanza kutumika. Maintenant, ça laisse tomber les comment ça s'appelle? Le bipunge là. Inaanza tusha les épis commence à tomber. Les épis ça tombe. Ile mabipunje nanguka. Et à la fin, asa kumwisho, il n'y a que le maïs. Mukutu ni minji semblable yenye kufanana au maïs qui était semé. Na ile maminji alipandaka. C'est ça la récolte. Ile ndio mavuno. Amen. Amen. Et cette parabole na ile fumbo parle du royaume des cieux. Inasema yule ufalme wa mbingu. Comment le royaume va évoluer. Namna gani ufalme itaendelea? Frère, ndugu, yes, ici. Ni hivi. Comment l'église a évolué? Namna gani kanisa iliendelea? Je vais vous résumer, je vais faire un petit résumé. Mitiminosele mkifupi. Pour que chacun puisse comprendre. Ili kila mmoja wetu apate kuelewa. L'église de Jésus-Christ. Kanisa ya Yesu Kristo. La véritable église de Jésus-Christ. Ile kanisa ya kwanza ya Yesu Kristo. La véritable. Ile ya kweli. Église de Jésus-Christ. Ile kanisa ya Yesu Kristo. A commencé à Pentecôte. Ilianzaka kule ku Pentecôte. C'est à Pentecôte que ku Pentecôte l'église a commencé. Ndio kule kanisa ilianzaka. C'est là où la semence a été donnée. Na ni kule ndio mbegu ililetwaka. Tout ce qui devait être enseigné. Yote ile ilipasha kufundishwa et prêché na kuhubiriwa dans l'église kanisa était révélé à Pentecôte. Ilifunuliwa kule ku Pentecoste. Je reprends. Minarudilia. À Pentecôte. Kule ku Pentecoste. Au commencement de l'église. Kule ku mwanzo ya kanisa. Dans l'âge d'Éphèse. Ile kizazi ya Efeso. C'est là où l'église a commencé. Ni kule ndio kanisa ilianza. Avec l'effusion du Saint-Esprit. Na kumwagika kwa Roho Mtakatifu. Et Dieu a placé dans l'église. Na Mungu aliweka mkanisa des dons. Mazawadi. Et des ministères. Na mautumishi mahuduma. Tout ce qui devait être enseigné. Yote vilipaswa kufundishiwa. Et tout ce qui devait être prêché. Na kile yote vilipaswa kuhubiri. Fut donné dans l'âge d'Éphèse. Ilitoka yote mwile kizazi ya Efeso. Et Paul pouvait dire, na Paulo angelisema, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Sasa mimi nimpatia shauri yote ya Mungu. Sans rien cacher. Bila kuficha kitu. Tout le conseil de Dieu fut donné par les apôtres. Sasa shauri ya Mungu yote wa mitume balileta. Comment baptiser? Namna gani kubatiza? Comment croire? Namna gani tunapaswa kuamini? Comment enseigner la divinité? Namna gani tunapaswa kufundisha Mungu? Tout a été donné à Pentecôte. Yote ilitoka kule ku Pentecoste. Au début. Kule ku mwanzo.
C'était tellement complet ilikuwa ya kueneana que Paul a dit, Paulo anasema si nous-mêmes, hata sie wenyewe ou si un ange au malaika vient du ciel anatoya kumbingu changer cela, kwa kubadilisha hii qu'il soit maudit. alainiwe. Amen. Amen. C'était tellement sûr. Ilikuwa ya hakika, On ne peut pas y ajouter. hatuwezi kuongeza, On peut soustraire. hawezi kupunguza. La parole était donnée entièrement Neno iletwa zamani dans l'âge d'Éphèse. mwile kizazi cha Efeso, Dans l'âge de Pergame, mkile kizazi cha Pergamo, dans les années 312 mwile mwaka 312 à 606, mpaka 606 c'est l'âge de Pergame. ilikuwa kizazi cha Pergamo. C'est là où l'Église catholique a commencé. Na ni mwile kizazi ndio kanisa Katolika ilianza. L'Église catholique, Kanisa Romaine. Katolika, l'Église romaine, ile kanisa Katolika ya Kiroma a commencé dans l'âge de Pergame ilianzaka mu kizazi cha Pergamo avec l'empereur Constantin. ilianzwa na ule empereur Constantin, ule mkubwa Constantin. Suivez bien. Mfuate mzuri, L'Église catholique romaine kanisa Katolika ya Roma a commencé dans les années 312 à 606 ilianzaka mwaka 312 mpaka 606 dans l'âge de Pergame mwile kizazi cha Pergamo avec l'empereur Constantin. na ule mkubwa, ule mfalme mkubwa Constantin, L'empereur, empereur mfalme, l'empereur Constantin, ule mfalme Constantin quand il s'était converti au christianisme, wakati anaminyaka mkikristiani il avait rassemblé toutes les églises alikusanyaka makanisa yote qui étaient dans son empire. ilikuwa mure mfalme wake, Il les a rassemblés anawakusanya sous un seul nom. chini ya jina moya. Au début, les églises n'avaient pas de nom. Kumwanzo kanisa kwake na jina Non. hapana. Ce qu'on dit église d'Éphèse, Wa kanisa kwa Efeso, église de Smyrne, kanisa ku Smyrna, église de Philadelphie, kanisa ku Philadelphie, église de Colosse. kanisa ku Kolosi. C'est-à-dire, l'église, on l'appelait, on l'identifiait par sa ville ou son village. Sasa walikuwa wanataka kanisa kufuatana na mji mule iko. C'est-à-dire, l'église portait le nom du village. Sasa kanisa inakuwa na jina ya mkini mule iko. Comme nous sommes à Kanyaka, Paka vitu kupaka Nyaka, c'est l'église de Kanyaka. ilikuwa ni kanisa hapa Kanyaka. Il n'y a pas d'autre nom. Haikuwa na jina La hili. même église. La même église. Ile kanisa À Lubumbashi, Mlubumbashi. l'église de Lubumbashi Na kwa kanisa Mlubumbashi n'avait pas de nom. haikuwa na jina. Et l'empereur Constantin Na ule mfalme Constantin a rassemblé les assemblées locales. akakusanya wa mabazi wa pahali, Il a rassemblé akawakusanya les églises ile locales makanisa ya pahali sous un seul nom. chini ya jina moja, Église catholique romaine. kanisa ya Katolika ya Kuroma, C'est-à-dire l'église universelle de Rome. sa kanisa ulimwengu ya Muroma. Il avait fait du christianisme une religion d'État. Alifanya Kristiani inakuwa dini ya serikali. Voilà. C'était ainsi que l'Église catholique a commencé. Ndio hivi kanisa Katolika ilianzaka. Et pour Non. bien l'identifier, Juu ya kuijua mzuri, on lui a donné le nom d'Église catholique romaine. balileta jina ya Eglise ya Katolika ya Kuroma. C'est-à-dire l'église de l'Empire romain. Sasa ilikuwa kanisa Katolika ya ufalme ya Kiroma. L'église de l'État. Ilikuwa kanisa ya serikali. Voilà. Et Constantin Na Constantin avait demandé au prédicateur alomba kwa ubiri qu'il puisse éclaircir l'enseignement sur la divinité. wapate kuonesha wazi mafundisho yule ya Mungu.
Parce que les prêteurs commençaient à se contredire entre eux. Ils ne s'entendaient pas. Et Constantin avait convoqué le concile de Nicée. Le concile de Nicée était convoqué par Constantin, demandant aux prédicateurs de ce temps-là de définir la divinité de Jésus-Christ. Et c'est là où était née la doctrine de la Sainte Trinité. Et cet enseignement est devenu la base. L'enseignement de base de l'Église romaine. L'enseignement de base était la Sainte Trinité. Et cette église de l'Empire romain, l'Église romaine, commençait maintenant à opprimer ceux qui ne croyaient pas comme elle. Comme c'était l'église de l'État, ils avaient le pouvoir maintenant. Ils avaient la puissance. C'est ce qu'ils ont commencé à persécuter ceux qui croyaient autrement. Ceux qui ne croyaient pas dans la Trinité étaient persécutés à ce moment-là. Après des années, dans l'âge de Sardes, c'est-à-dire dans les années 1520, dans l'âge de Sardes, avec Martin Luther, c'est dans cet âge que les églises protestantes ont commencé. Les églises protestantes. Répétez protestantes. Les églises protestantes ont commencé dans l'âge de Sardes. Dans les années 1520, cela a commencé. Les protestants ont commencé à ce moment-là. Et les églises protestantes sont nées. Ils sont nés dans l'âge de Sardes et dans l'âge de Philadelphie. Et dans cet âge, dans l'âge de la Odyssée, qui a commencé en 1906, les églises pentecôtistes sont nées. Dans cet âge. C'est-à-dire, les églises pentecôtistes que vous voyez n'étaient pas là au temps de Luther. Non. Ça a commencé en 1906. Avec le feu du Saint-Esprit. Et les protestantes ont commencé. Oui. Au commencement, à Éphèse, l'église de Jésus-Christ. À Pergame, l'église catholique. Dans Sardes, l'église des protestants. Et dans la Odyssée, les pentecôtistes. Qui a compris jusque-là?
Qui a compris? Nani anaelewa? Levez bien la main. Mulamushe mkono mzuri. Pour que je puisse continuer. Ili nipate kuendelea. C'est bien. Qui n'a pas compris? Nani ashelewa? Pour que je reprenne. Ili nipate kurudilia. Si vous comprenez, retenez ça. Kama mnaelewa, mshike ile. Retenez que mshike ya kusema, mchunge ya kusema. L'église de Jésus-Christ Kanisa ya Yesu Kristo a commencé à Pentecôte. Ilianza kule ku Pentecôte. L'église catholique romaine, Église kanisa katolika ya Roma a commencé avec Constantin. Ilianza na ule mfalme Constantin. Dans l'âge de Pergame. Mwile kizazi ya Pergame. Les protestantes makanisa ma protestants ont commencé ilianzaka avec Luther. Pamoja Luther. Les protestantes. Ile makanisa ya protestants. Et l'église pentecôtiste na kanisa wa Pentecôtiste est apparu à la fin. Inaonekana sasa kumwisho. Na revenons à notre parabole. Sasa msikie ile fumbo. Revenons à notre parabole. Turudie kule fumbo yetu. Réalisons cela. Tuisomolule tena. Marc. Il dit encore. Akisema tena. Il est né du royaume de Dieu. Vile pamoja na ufalme wa mbingu. Comme quand un homme jette de la semence en terre. Paka vile mtu anaenda anapanda mbegu mu udongo. Cette vérité est arrivée dans l'âge de Sardes, dans l'âge de Pergame. Ilifika mu kizazi ya Pergame. L'église catholique romaine, ile kanisa ya Katolika ku Roma, a jeté en terre. Ilipandaka mu udongo. Ilitupa mu bulongo. La parole. Neno la Mungu. Et la parole avait disparu. Na neno ilipoteaka. Sous le règne wakati ile kanisa ya Katolika ku Roma ilikuwa natawala, la parole avait disparu. Neno ilipoteaka. Et les théologiens catholiques avaient introduit dans l'église des faux enseignements. Mafundisho ya bongo. À commencer par la Trinité. Ils ont ajouté l'idolâtrie. Ils ont ajouté le nicolaïsme. La hiérarchie dans l'église. Les apôtres ne connaissaient pas la hiérarchie. Les ministères n'étaient pas des titres. Les ministères n'étaient pas des titres. On n'appelait jamais quelqu'un apôtre. Ou pasteur. Ou évêque. Non. Il travaillait comme pasteur. Il travaillait comme évêque. Mais ce n'était pas un titre. C'était seulement un ministère. On appelait Pierre. Ou frère Pierre. On appelait Paul. Ou frère Paul. C'était comme ça. Oui, Pierre. On l'appelait Pierre. Ou frère Pierre. C'était comme ça dans l'église primitive. Il n'y avait pas de titre. Il n'y avait pas de hiérarchie. Voilà pourquoi nous avons été ramenés à ce qui était au commencement. Voilà pourquoi nous sommes dans l'assemblée des frères. Ma frère, nous nous appelons frères et sœurs. N'amenez pas les choses
N'amenez pas la dénomination parmi nous. La pensée de la hiérarchie. Si tu crois que Cédric, il est plus près de Dieu parce qu'il prêche, tu as un démon. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tous, par son sang, nous avons été rapprochés de Dieu. Aujourd'hui, par la foi, chacun a la libre entrée dans le sanctuaire. Dieu écoute seulement la prière qui est faite par la foi. Si le pasteur n'a pas la foi et que la sœur a la foi, Dieu écoute la prière de la sœur qui a la foi. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça la vérité. Non, c'est le respect. Oui, c'est le respect mondain. Dans la parole de Dieu, le respect c'est frère. Jésus-Christ lui-même, il dit de lui, il n'avait pas honte. Lui est Dieu. Il n'avait pas honte. Il s'appelait frère. Il n'était pas gêné. C'est ça. Et maintenant dans l'âge de Pergame, la vérité de Dieu avait disparu. La parole avait disparu. Et on enseignait autre chose. La Trinité, la confession auriculaire. Si tu as péché, si tu as volé, ne venez pas voir le pasteur. Priez pour moi. Non, entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur, le Seigneur Jésus-Christ. Pas le pasteur. Et les pasteurs dans les dénominations. Et parfois même dans ce message. Sont devenus comme les déportoirs. Ils sont devenus comme les déportoirs. Comme des poubelles. On vient jeter. Le pasteur est souillé dans ses pensées. Il connaît ce frère avait fait. Non. Quand quelqu'un a péché, il doit aller lui-même devant Dieu. Confie son péché devant Dieu. Pas au pasteur. Si tu m'as offensé, moi, viens me voir moi. N'allez pas voir lui. Il n'a rien fait dans ce problème. Si tu m'as critiqué, viens me voir moi-même. Et parlons. N'allez pas voir le pasteur ou le diacre. Ça ne regardez pas. C'est pour entre toi et Dieu. Frère, on a introduit des choses. On a introduit les choses dans l'église. Quelqu'un, il va chez le prêtre. J'ai volé. J'ai fait ceci ou cela. C'est une mauvaise chose que tu as faite. Est-ce que vas-tu encore le faire? Non. Tu abandonnes cette chose. Prie la Vierge Marie 3 fois. Et notre Père 10 fois. Des mensonges. Des mensonges. Quand
quand quelqu'un a péché, wakati mtu anatenda zambi, il doit regretter. Anapasha kuanza kuhuzunika. Il doit se repentir. Anapasha kutubu. Et confesser son but devant Dieu. Les zambi yake mbele ya Mungu. Pas devant le pasteur ou le diable. Hapana mbele ya semasi au pastori. Si tu as couché la femme, si toi frère, kama wewe ndugu, tu as pris la femme d'autrui, unaenda utembea na bibi wa wenyewe, tu vas ne va pas voir le pasteur. Hapana wakumwona pastori au basemasi au padiri. Va confesser à ta femme. Wewe ndo kakiri kwa mke wako. Parce que tu as fait du mal à ta femme. Kwa maana ulimkosea na mke wako. Moïse bwana, je lui pardonne. Dis-lui pardonne-moi. N'allez pas voir l'homme là-bas. Hapana kwenda kumwona padri. Sa femme aussi vient la voir. Ule mke wake tena kumwona. Ouais, on a vécu. Toi tu arranges avec ta femme. Et la femme va voir sur l'autre. Et la femme avec laquelle tu as couché va arranger avec son mari. C'est comme ça. Jovile. Mais tu vois comme ça. Tu vas voir le prêtre. Et je disais que dans cet âge, la vérité avait disparu. On prêchait le salut par les œuvres. Frère, devant Dieu, personne ne sera sauvé à cause de ses bonnes œuvres. Non. Il n'y a pas une seule dans les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés uniquement par la foi dans l'œuvre. Et on trompe les gens. Je ne vole pas. Je ne commets pas d'adultère. Je ne tue personne. Mais comment j'aurai des problèmes? Tu rends en enfer. Quoique tu ne voles pas. Quoique tu ne mens pas. Quoique tu sois saint. Tu rends en enfer. Parce que comme ton sauveur personnel. Amen. C'est ça. Jovile. Voyez. Dieu. Et la vraie foi. La vraie foi. Imani ya kweli. Le salut. Okovu. Produit les œuvres. Les œuvres ne nous précèdent pas. Non. Les œuvres suivent. Ils suivent. Les bonnes œuvres suivent derrière. Tu es d'abord sauvé. Tu es d'abord sauvé. Quand tu es sauvé, alors tu produis les bonnes œuvres. Je ne vole pas pour être sauvé. Je n'ai pas cessé de voler pour être sauvé. Non, non. Je n'ai pas cessé la durée pour être sauvé. J'ai été sauvé pendant que j'étais dans l'adultère, j'étais dans le péché, j'étais dans le mal. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. C'est vrai. Comme il m'a sauvé, comme je suis sauvé, maintenant, j'ai pris de bonnes œuvres pour montrer que réellement je suis sauvé. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, on ne va pas entrer en détail. Mais là, l'église catholique romaine, cette église de l'Empire romain, c'est elle qui a jeté la parole dans terre. La parole de Dieu a été
été rejeté, enfoui dans la terre. Il a commencé à enseigner d'autres choses. Le catéchisme, la Trinité, le baptême des enfants, beaucoup de choses. Mais pendant que la semence est en terre, dans l'âge de Pergame et de Smyrne, pendant que la semence est en terre, les vrais croyants étouffés sous la terre commencent à pousser des racines. Les John Wycliffe, les Jean Hus, les Pierre Valdo, les Vaudois, les Albigeois. En dessous là, ils commencent à travailler. Ils travaillaient. Ils commencent à parler en son nom. Les catholiques non, c'est faux. La Bible, c'est ça la parole de Dieu. On doit croire ce qui est dans la Bible. Ce qu'on sait là, ce n'est pas juste. C'est-à-dire, pendant cet âge-là, de Pergame et de Thyatire, quand la semence était tombée en terre, il y avait des hommes de Dieu qui travaillaient comme les Colombans, qui travaillaient comme les Martins, comme les Jean Hus, les John Wycliffe, qui travaillaient, les Jérôme, frères, ils ont travaillé. La semence sur la terre a commencé à pousser des racines de la vérité. Des racines de la vérité commencent à pousser là en dessous là. Et après, au temps de Sardes, avec Martin Luther, la vérité sort. La semence a germé. Les luthériens sont apparus. Avec Calvin. Voyez, la vérité est sortie. Et elle commence à germer. Avec les luthériens. Avec Martin Luther. Avec les églises réformées. Les églises réformées. Réformées. On envoie ici cette église réformée. De Calvin. Ça dit, la vérité commence à sortir. Vous les luthériens. Et vous les réformés. Et vous les anglicans. Les anglicans. Église anglicane. Tu as jamais vu ça? Vous les réformés. Les luthériens. Les anglicans. Vous avez la parole. Mais ce n'est pas la parole. Ce sont les feuilles. Ce n'est pas le maïs. Mais ce sont les feuilles de maïs. Ce n'est pas toute la vérité. C'est la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. C'est le début. L'enlèvement ne faut pas avoir lieu à ce moment-là. Parce que ce sont les feuilles qui poussent seulement. Les feuilles luthériennes, les feuilles des réformés, les feuilles des anglicans, ça poussait. C'était le début. La semence a germé. Et ça commence à croître. Ça commence à croître. Avec John Wesley.
Avec John Wesley. La semence a poussé encore. Ça devient une tige. Ça devient un peu fort. Ce n'est pas comme les luthériens. C'était faible. C'était le début. Ce sont des feuilles qui viennent de pousser. On peut les casser facilement. Maintenant avec Luther, ça a poussé. Et beaucoup de feuilles sont sorties. Les méthodistes. Les méthodistes sont sortis. Les baptistes sont sortis. Les mormons sont sortis. Voyez, les témoins de Jéhovah. C'est le mouvement qui sont guéris là-bas. Ils n'avaient pas la vérité. Ils enseignaient la vérité. Mais pas toute la vérité. Chacun avait une partie. Une portion. Oh, nous sommes les baptistes. Nous plongeons les gens dans l'eau. Écoutez bien. Le baptême, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. Mais il est plongé au nom du Père. Du Fils et Saint-Esprit. C'est le retour à la parole. Ça vous a rentré lentement. Ça grandit. Ça grandit. Les feuilles. La tige devient forte. Les feuilles deviennent des feuilles, des grosses feuilles. C'est plus de petites feuilles là du début. Voyez, les feuilles du début, ce sont des petites feuilles. Maintenant, avec Wesley, ce sont des grandes feuilles. Ça grandit. Mais tu ne peux pas moissonner. Ce n'est pas encore le maïs. Mais c'est le maïs. Mais c'est la tige de maïs. Ah, ce n'est pas le maïs. C'est la tige du maïs. Ce n'est pas le maïs. C'était des feuilles du maïs. Mais c'était pas le maïs. On peut se moissonner ce moment-là. Et ça grandit. Maintenant, l'épi est sorti. Dans cet âge de Laodicée, avec les pentecôtistes, l'épi est sorti. Ça ressemble à la vérité. Ça ressemble au maïs. Mais ce n'est pas le maïs. Méthodiste, baptiste, mormon, les saints des derniers jours, les baptistes, les quakers, les mormons, les adventistes. Les adventistes. Du 7e jour. Et ils sont sortis. Ce sont des feuilles qui sortaient. Oui. Ce sont des feuilles de maïs. C'était bon à ce moment-là. À ce moment-là, c'était le maïs. Ce sont des feuilles. Le Seigneur était content. Le Seigneur était content. On voit ces feuilles-là. Oui. C'était le maïs. Mais ce n'était pas le maïs. Ce sont les feuilles de maïs. La tige de maïs. C'est comme toi dans ton champ. Quand ça pousse, tu es content. Les petites feuilles là. Tu es content. Mais quand ça jaunit, tu vas pleurer. Mais quand ça pousse, ça devient gros. Minji, des gros maïs. Tu t'as pas ta minji. Nous allons vraiment moissonner. Tu es content dans les champs. On a furahi sana. Voler les kamata, c'était bien. De grosses feuilles. Et maintenant, dans l'âge de Laodicée, dans cet âge, l'épi est sorti. L'épi est
ile kipunja kaonekana. À l'intérieur, ndani, il y a des trucs là. J'ai oublié le mot français. Le mot français qu'on utilise. Ah, il y a des trucs là. Le mot qui punge là. Non, balle c'est qui m'a cambié. Les pires. Maintenant, quand vous regardez dedans, c'est des trucs là. Mais il n'y a pas de maïs. Mais il y a des petites choses là comme des... Ça peut séduire. Quand vous regardez dehors, ça va vous séduire. Ça trompe les gens. Voilà ce qui a trompé les pentecôtistes. Voilà ce qui a trompé les pentecôtistes. C'est la forme. Ils ont la forme de la parole. Mais ce n'est pas la parole. C'est la forme. Ils parlent en langue. Ils prophétisent. Mais ce n'est pas la parole. C'est la parole. Mais ce n'est pas la parole. C'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Ils prophétisent n'importe où. Pentecôtiste. Ils prophétisent n'importe où. Tu passes. Bonjour maman. Je crois que tu me connais. Mais Dieu m'a donné ton message. Prie beaucoup. Vite comme on est naissant. Tu as un bâtiment. Sur la route. La prophétie se fait dans l'église. La prophétie est donnée pour édifier l'église. Amen. Vous allez sur la route. Ne vous arrêtez pas. Oh baba. Oh papa. Bonjour. Non, si moi ne peut-être que tu vas laisser. Dieu m'a donné. Va à l'église. Va à l'église. À l'église, il y aura des témoins pour juger, pour discerner. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais après le pire, Dieu maintenant à la fin des temps a envoyé un prophète avec un message. Et le maïs maintenant est apparu. Le maïs maintenant est apparu. Comme au commencement. C'est vrai. Après les pentecôtistes, Dieu a envoyé un message. Quel est le retour? Le retour à la semence originelle. Le retour à la foi apostolique. Le retour à la Bible. Frère, par ce message, maintenant, ce qui avait commencé avec Luther, qui se poursuit avec Wesley, maintenant, ce qui se poursuit avec les pentecôtistes, maintenant, la semence est apparue. La parole, comme on commence dans ce message, nous avons tout. Nous avons l'enseignement de Luther. Nous avons l'enseignement de Wesley. Nous avons l'enseignement des pentecôtistes. Et nous sommes rentrés à Pentecôte même. Amen. La vraie parole. Nous baptisons comme les apôtres. Aujourd'hui, l'église véritable et sans nicolaïsme. Pas de hiérarchie. La hiérarchie, vous la trouvez dans les églises dénominationnelles.
Chez les méthodistes, chez les témoins de Jéhovah, chez les luthériens, chez les anglicans, ils ont la hiérarchie, comme chez les catholiques. Comme chez les catholiques. Ils ont amené ces choses-là. Maintenant, la parole a été donnée. Nous sommes au temps maintenant. Nous sommes maintenant arrivés au temps où la semence mûrit. Le message de restauration a été donné. Nous sommes rentrés à la foi des parents apostoliques. Maintenant, nous sommes exposés au soleil. Et nous commençons à mûrir. Pendant que nous mûrissons, pendant que la semence mûrit, les églises sont en train de faner. La vie. Frère, allez leur demander. Eux-mêmes disent cela. Ne sont pas comme nous étions. Les luthériens disent, nous ne sommes plus ce que nous étions. Les méthodistes disent, ah non, nous les méthodistes sommes très loin. Nous ne sommes pas comme c'est terminé. Frère, je suis pentecôtiste. C'est là où j'ai grandi. Quand j'étais là, on ne croyait même pas aux tresses. Mais aujourd'hui, allez voir, c'est terminé. La vie est sortie de partout. Maintenant c'est fini. Allez-y. Si tu trouves une prédication de 30 minutes, tu as la chance. Si tu veux trouver si tu viens ici, si c'est 2 heures de prédication, c'est 2 heures de parole. Pas d'histoire. Frère, maintenant, après le prophète, Frère Branham, qui est venu dans le message de restauration, la parole était restaurée, la vérité était rétablie. Maintenant, nous mûrissons. Frère, par le message de Frère Franck, l'enseignant, il commence à presser pour enlever tout ce qui était resté là, pour nous ramener à la Bible. Frère, nous mûrissons. Nous sommes en ce temps-là. Nous ne sommes plus au temps des feuilles. C'est déjà passé. Nous ne sommes plus au temps de la tige. C'est déjà passé. Nous ne sommes plus au temps de l'épi. C'est déjà passé. Maintenant nous sommes au temps de la semence. La semence a été restaurée. Frère, nous enseignons comme les apôtres. Nous croyons en Jésus-Christ comme les apôtres. Pour nous, Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de ce testament. Jésus-Christ et Jéhovah, c'est la même personne. Amen. Jésus et Jéhovah, c'est la même personne. Ce ne sont pas 2 personnes. Jésus et Jéhovah, c'est une personne. C'est qui? C'est Elohim. Elohim dans le corps d'ange, c'est Jéhovah. Le même Elohim dans le corps d'homme, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Jéhovah, c'est Elohim, ni Elohim dans le Coran. mwili wa malaika. Et Jésus, c'est Elohim, ni Elohim dans le corps d'homme. mwili ya mutu, la même personne, mutu moya moya, le même Dieu. ule Mungu moya moya. Il n'y a pas trois dieux. Hakuna wa Mungu watatu. Il n'y a pas deux dieux. Hakuna wa Mungu wawili. C'est la même personne. Ni mutu moya. Le Melchisedec. Ba Melchisedec. Le Melchisedec. Ule Melchisedec. Dans ce testament. Mwagano la kale. C'est qui? Ni nani? C'est Jésus. Ni Yesu. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel. Ule malaka wa milele. Que Abraham voyait. Ule Abrahamu Ibrahim. Qui est-il? Unastahili. C'est Jésus. Ni Yesu. C'est la même personne. Ni mutu moya. Il n'a pas changé. Asikubadirike. Jésus disait aux Juifs. Yesu akaonesha wa Yuda. Votre père Abraham. Baba yenu Abraham. Voulait me voir. Alipenda kunyona. Quand il m'avait vu, j'étais réjoui. Yeye alifurahiwaka. Je dis non. Bakashanga. Tu n'as pas encore 50 ans. Hauna na miaka 15. Et tu as vu Abraham? Na wewe unaona Ibrahim? Il dit. Anasema. Avant qu'Abraham fût. Mbele ya Ibrahim akuyeku. Moi. Je suis. Nilikuyaka. Amen. Alléluia. Amen. Nous baptisons. Tunabatiza. Comme les apôtres. Sawa mitume. Nous baptisons. Tunabatiza. Dans l'eau. Mumaji. Mutumbukiza au nom. Mujina. Ya Bwana Yesu Kristo. Voilà le baptême véritable. Ile ndio batiza ukweli. Nous lavons les pieds. Tunanawishana kwa mikulu. Au repas du Seigneur. Meza ya Bwana. Après le repas du Seigneur. Kisha meza ya Nous Bwana. lavons les pieds. Tunanawishana mikulu. Qu'on faisait les apôtres. Sawa vile wa mitume walikuwa wanafanya. C'est ça. Ndio vile. On revient. Tunarudia kubioti. Dans l'église de Jésus-Christ. Mukanisa Yesu Nous Kristo. sommes rentrés au commencement. Tunarudia kumwanzo. Le ministère de la parole. Ile utumishi ya neno. Le ministère de la parole. Utumishi ya neno. est réservé seulement aux hommes. Iyo ni ya banaume tu. Les apôtres. Ba mitume. Les prophètes. Banabii. Les évangélistes. Ba Les evangelistes. docteurs. Les pasteurs. Sont des hommes. Ni Pas banaume. des femmes. Hapana Les banaume. anciens. Bazee. Sont des hommes. Ni banaume. Les diacres. Sont Bashemasi. des hommes. Ni banaume. Pas des femmes. Hapana banamuke. Alléluia. Amen. On revient au commencement. Tunarudia kumwanzo. Mais Sasa les dénominations, masebu ils ont fané. bo walikauka na banafubala. Maintenant, ils ont séché, la vie est partie. Banakauka uzima yote natoka. Ils ont maintenant des pasteurs femmes. Banakuwa sana ba pastori banamuke. Pasteur mwanamke. Une pasteur femme. Mais il y a des conditions pour établir un pasteur. Lakini kuna kanuni nchi mtu akwe pastori. Mais ces conditions concernent les hommes. Ile makanuni ni ya wanaume tu. Les conditions des pasteurs dans la Bible, c'est pour les hommes. Ile makanuni juu ya mtu akwe pastori mu Biblia ni juu ya banaume. Vous les mettez au féminin. Asa munaweka sana juu ya banamuke. Il est écrit que Imeandikwa kusema pour qu'un homme soit un pasteur, juu ya mtu mwa akwe il doit pastori bien diriger sa maison. anapaswa kuongoza mzuri nyumba yake. Est-ce que la femme dirige la maison? Eti mwanamke anaongozaka nyumba. Amen. Amen. Oui, les choses. Unaona? Retour. Rudi. Maintenant, Sasa nous sommes à la fin. tuko kumwisho. Nous sommes à la fin. Tuko kumwisho. Nous sommes au temps où la semence doit mûrir. Tuko wakati ule mbegu inapaswa kuivia. Et Dieu a donné un ministère Na Mungu alileta utumishi pour amener la semence à la maturité. za kufikisha ile mbegu kukamilifu. Il faut beaucoup de chaleur. Il faut beaucoup de chaleur. Kivukutu. Hein? Pour amener la semence à la maturité. Za kufikisha ile mbegu kuivia. Nous avons la parole. Tuna neno. Mais Lakini les petites choses là, tumetu tuloko. on doit les enlever. Tunapaswa kututosha. Oh, frère, et pasteur, musée. Oh, moi j'ai dit, tu vas laissez l'histoire de Malemba. des choses qui sont venues du catholicisme. Bintu bitoka mkatolika. Frère, on me regrette même. Ndugu Branham wanahuzunika mbe. Il dit ces choses-là. Anasema vile vitu. Attends, je vais voir si je vais lire ça. Mimi nitaona kama kuna nitaisoma. Vous savez, Unajua? il nous arrive de penser que Inatufikia tunawaza kusema parce que nous sommes prédicateurs, sawa vile tubahubiri, pas vous et moi. hapana mwe na mimi. Ce n'est pas ce que je veux dire, frère. Ana vile napenda kusema ndugu. Mais les prédicateurs Lakini wahubiri pensent que banabowazaka kusema parce qu'ils sont prédicateurs, juu beko bahubiri ils sont quelqu'un de plus important beko mtu mwa bei sana. qu'un
qu'un laïc de l'église. Vous n'êtes pas plus important. Vous n'avez pas plus de valeur, vous n'avez pas plus de prix aux yeux de Dieu. Quel ivrogne qui s'est converti il y a 1 heure. Toi prédicateur. Et l'ivrogne qui vient de croire. Vous êtes pareil. Il n'y a pas de titre. Voilà une chose. Voilà une chose. Voilà une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. Et hiérarchie. C'est ce genre de choses. Je sais que je signe mon nom avec révérend. C'est exact. Mais ce n'est qu'une chose, ce n'est qu'une coutume aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas se faire. Révérend, évêque, docteur, et toutes ces choses. Ce sont des titres de fabrication humaine. Ce sont des absurdités. Dans la Bible, c'était Pierre, Jacques, Paul, Jean et tous les autres. Dans la Bible, on doit mûrir. Le temps est avancé. Jésus vient bientôt. Nous sommes à la fin. Frère, sœur, comprenez que à la récolte, le Seigneur ne prendra pas les feuilles. Il ne prendra pas des tiges. Il ne prendra pas des épis. À la récolte, il ne prendra que le grain. Le reste sera jeté dehors. Et Branham parle de la récolte de l'église à la fin des temps. Il a parlé de la moissonneuse batteuse qui prend tout dans les champs et qui rejette tout sauf les grains. Aucune dénomination ne prendra part à l'enlèvement. Ils ne verront pas l'enlèvement. Ceux qui sont attachés aux feuilles, aux tiges, aux fleurs, aux épis, ne seront pas enlevés. Dans l'enlèvement, il n'y aura que le maïs seul. La semence seule. La semence qui a atteint la maturité. C'est vrai. C'est pourquoi le message nous appelle. Sortez. Sortez du milieu d'eux. Sortez des feuilles. Sortez de la tige. Avancez. La vie se concentre dans les grains. Allez dans les grains. Dans la parole. Parce que c'est la parole qui sera enlevée. À la fin, ce n'est que l'épouse parole. Comme Jésus était la parole, il est l'époux parole. En l'enlèvement, il n'y aura que l'épouse parole. Parole. En toutes choses, la parole. Que Dieu vous bénisse. Qui a compris? C'est ça.
C'est bien. Ni mzuri. Parfois on écoute des enseignements. Mara nyingine tunasikia kama mafundisho. Comme ça quand les gens disent ni méthodiste. Tu connais ni palais. Ni palais ndio kanisa hapo. Oh, chez tuko banane ni mwile période ile. Nous sommes de cette période là. Oh, c'est pas pentecôtiste. Je suis pentecôtiste. Oui, Mouliaz 1906. Vous avez commencé en 1906? Là vous avez commencé. Mais nous savons ce que nous sommes. Nous sommes la semence. Et Dieu a envoyé un prophète pour amener la semence. Et nous sommes la semence. Nous sommes ce que nous croyons. Nous sommes ce que nous croyons. Nous sommes ce que nous croyons. Comme Marie. Son mari. Elle a cru qu'elle était vierge. Elle est devenue la vierge. Elle est vierge. Elle est devenue la vierge qui était annoncée dans Isaïe. Nous sommes ce que nous croyons. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes la parole. Vous êtes la parole. La parole originelle. La parole du commencement. Et maintenant, nous sommes au soleil de la parole. Oui, la parole. Pour amener la semence à la maturité. Tout la kauka pour les problèmes. Et c'est presque sec. C'est presque sec. La semence a mûri. Mais comment? Dieu regarde les feuilles. Regardez les feuilles. Je vois là-bas les feuilles là-bas. Un champ de maïs. On ne peut pas les compter maintenant. Les feuilles sont couvertes. C'est-à-dire, la semence n'est pas encore mûrie. Le mec c'est déjà là. Mais on peut l'enlever pour manger. Il y a choma. Pour manger ça. Mais pas pour faire la farine. Pour la farine, ce n'est pas encore mûr. Quand la plante sera jaune, il n'a qu'aucun yote. Sera jaune quand elle va sécher. Même les ailes. Oui. Nous attendons. Nous mûrissons déjà maintenant. Amen. Amen. Mon frère, pour l'adoration et la communauté.